Elles sont femmes, jeunes, épouses et mères. Comment ont-elles fait? Nkento, un magazine dédié à la femme en vue de partager des expériences inspirantes, éveiller la conscience, encourager et promouvoir le genre féminin dans plusieurs domaines. Nkento, nos étoiles brillantes. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'espèrent pas, qui ne croient pas? Parce qu'il y en a qui n'espèrent en rien, qui ne croient pas, mais on le voit quand même, je vais le dire comme ça, hein, prospérer dans la vie. Je suis maman Dorcas Kapinga Bondonga, mariée à Monsieur Bondonga Bondonga, Dove, mère de 2 magnifiques garçons, travailleuse, femme professionnelle. Je travaille à la chaîne B1. Mon parcours professionnel, j'ai commencé après mes études à l'Institut national des arts. J'ai commencé à travailler à la radio-télévision Armée de l'Éternel, RTAE, juste quelques mois parce qu'après la santé avait dérangé. Et là, je présentais une émission Vitrine en Vogue. Juste après, j'ai abandonné. Et quand je me sentais maintenant bien, j'ai repris, mais c'était dans les affaires. J'ai voyagé pour Dubaï, acheté des articles que je venais revendre ici à Kinshasa. Et je les faisais comme ça. Alors un jour, ma mère m'a interpellée pour dire c'est bien ce que tu fais, mais ça sera encore mieux de travailler dans une entreprise de la place pour avoir une bonne assurance. Et mes yeux, mon cœur est tourné vers une nouvelle chaîne qui venait donc de se créer, dont je voyais les piquets passer à tout moment, mentionner B1 FM. J'ai dit bon, je vais aller tenter quand même là-bas. Je suis venue, j'ai frappé à la porte de B1. B1 m'a ouvert ses portes et j'ai commencé à travailler. Là, nous sommes au mois d'août de l'année 2009. Mon travail, je suis animatrice à la télé et à la radio, B1. Je suis également présentatrice de l'émission Ta Grandeur, une émission qui bénit plusieurs. Alors, mon travail consiste à animer, comme je l'ai dit. Animer, cela veut dire donner vie. Hein, là où il y a des problèmes, là où il y a des soucis, là où il y a la tristesse. Maman Dorcas vient pour apporter la gaieté, pour apporter les divertissements, pour apporter l'information, mais aussi éduquer et former le public. Et non, mon travail consiste à travailler en équipe. C'est un travail qui s'est fait en équipe et j'aime bien toutes les équipes qui m'accompagnent dans ce que je fais. À la radio, il y a une équipe, à la télé, il y a une équipe. Donc seule, je crois, non, je n'arriverai pas. Je suis debout tous les jours à 5 heures. À 5 heures, l'aîné, lui, il est déjà Yaya, il est en 6e des humanités. Donc il sait bien se préparer seul, mais n'empêche, en tant que mère, de jeter toujours un coup d'œil pour voir si tout va bien, si tout est en place. Et il quitte la maison à 6 heures juste. Et le second, lui, il quitte la maison à 6h30. Donc lui, je le prépare. Il a 10 ans, donc je prends vraiment mon temps de suivre de près comment il s'habille, est-ce qu'il a bien classé les choses sur son corps, est-ce que ses cahiers sont en ordre, tout va bien. Et je l'accompagne jusqu'à l'arrêt du bus. Dès qu'il prend son bus, je reviens pour que je commence maintenant à réfléchir par rapport au ménage. Parce que être professionnelle, être une femme travailleuse et s'occuper de son ménage, de sa maison, c'est pas facile. Mais je m'arrive quand même à m'en sortir. Déjà, dès le départ, je voulais être avocate. Je vais être sincère, ce sont les moyens qui n'ont pas permis. Je voulais aller à l'UPC, mais les moyens n'avaient pas permis. Et je n'ai pas voulu non plus chômer. Alors il y a mon cousin qui m'a conseillé, au lieu de chômer, pourquoi pas faire l'INA. Il m'a parlé des options qui se trouvaient à l'INA. J'ai dit bon, je ne vais pas faire du théâtre, je ne vais pas faire la musique, alors je vais faire l'animation culturelle.
Je suis allée et là, on m'a appris que les médias étaient juste un support. La télé, la radio, les journaux, c'était juste des supports que je pouvais utiliser pour véhiculer un message, pour être tout près du public. Alors quand j'ai fini, la première idée c'était créer une entreprise. Parce que Lina m'a dit, je ne dois pas être obligée d'aller chercher de l'emploi, mais je pouvais en créer. J'ai dit, je vais créer. J'avais créé une association des animateurs culturels du Congo qui marchait très bien, mais par rapport aux réalités que j'avais rencontrées, j'ai dû abandonner. Et comme je l'ai dit, ma mère m'a boosté finalement à travailler dans une entreprise et c'est le pick-up de B1 qui m'a séduit. J'ai dit, c'est une nouvelle chaîne. J'ai pensé que ça appartenait à un étranger. J'ai dit, bah, je vais quand même aller là-bas. Et je suis venue, ils m'ont bien accueilli, les responsables de B1, mais je n'ai pas voulu faire la télé. J'ai dit, je vais faire la radio. Pourquoi? Parce que j'aime la radio. La radio nous permet de rester dans l'anonymat. La radio, c'est une bonne école. Ça nous apprend à mieux s'exprimer, à éviter certains flous, certains stress. Et j'ai commencé à la radio à B1. Ce que j'apprécie de plus, c'est être tout près du public, de la population. Savoir que ce que j'ai dit, il y a des gens derrière nos caméras qui sont en train de nous suivre. Ce que j'aime, c'est que je ne dois pas venir pour dire n'importe quoi. Parce que je suis, d'une manière ou d'une autre, une éducatrice de masse. Donc, j'aime ça. Je me sens tout près du public, tout près de la population. Et ça me réjouit. Oui, c'est facile. Si la personne veut, si la jeune fille qui me suit en ce moment le veut, ben oui, c'est facile. Ce que je peux demander, c'est d'être sérieuse. Bon, je vais dire d'être sérieux parce qu'il y a aussi des hommes qui se lancent dans ça. Donc, il faudra premièrement être déterminé, savoir ce qu'on veut, bien définir ses objectifs. Qu'est-ce que tu veux travailler dans le média, c'est pour faire quoi? Si c'est pour faire comme tout le monde, là, vous avez déjà échoué. Mais si c'est pour apporter un plus, je sais qu'on ne va plus inventer la roue, il n'y a rien de nouveau sur la terre, mais chacun de nous ou chacune de nous a une touche particulière que Dieu a déposée en lui ou en elle. Donc si vous voulez le faire, placez bien, déterminez vos objectifs, soyez sérieux dans ce que vous voulez faire, ayez également du caractère. J'ai dit ici, ceux qui nous ont précédés ou celles qui nous ont précédés, il y en a, je ne dis pas tout le monde, il y a une catégorie de personnes qui ont mal présenté la chose. Et cette image a été un peu salie. Alors, dès que nous venons, tu dois déjà te dire, moi, je ne vais pas là-bas pour devenir une star. Non. Je ne vais pas là-bas pour me vendre. Non. Je vais là-bas, c'est pour travailler. C'est pour apporter un plus. C'est pour donner le meilleur de moi. C'est pour contribuer également au changement et au développement de ma nation. Dès que vous vous dites ça, vous allez vous lancer. Peu importe ce que vous allez rencontrer comme réalité, mais vu que vous êtes sérieux, vous êtes déterminé, vous allez percer. D'abord, être passé par les bancs de l'école. Oui, c'est formé tout le temps. C'est formé, mais je reviens encore, j'aime bien ce mot, le sérieux. Être sérieux. J'ai mes réalisateurs, j'en ai 3, vu qu'à la radio j'ai une émission, à la télé j'en ai 2. Donc le sérieux. Quand je viens pour travailler, c'est pour travailler. Le reste, on le fait après. S'il faut rigoler, s'il faut, on le fait après. D'abord, la détermination, le sérieux dans le travail. Vous serez une très bonne animatrice, un très bon animateur. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase, vu que les meilleurs cuisiniers du monde restent l'homme. Donc la place de la femme, ce n'est pas dans la cuisine. La place de la femme, c'est dans la société. La place de la femme, c'est dans la famille. La place de la femme, c'est dans la profession. La place de la femme, c'est dans l'église. La place de la femme, au fait, c'est partout. Oui, j'ai un conseil. Évitez d'abord d'écouter de mauvaises langues. Il y en a qui ont l'art de décourager les autres.
Je me rappelle même quand je devais commencer à la télé, il y a certains de mes collègues qui m'ont dit est-ce que Okokoka? C'est la question. Alors, une fois qu'on vous pose cette question-là, est-ce que Okokoka? Est-ce que tu arriveras? Est-ce que tu seras à la hauteur? Une fois vous doutez de vous, une fois que vous laissez la place à la peur, c'est fini. Chères jeunes filles, soyez déterminées, ayez de l'estime pour vous-même, ayez confiance en vous. Dieu a doté en chacun de nous, en chacune de nous des capacités. Chacun de nous a quelque chose à donner, à offrir à l'autre. Donc ne doutez pas de vous, chassez la peur de votre vie, ne vous sous-estimez pas, non. Considérez-vous, soyez fiers de ce que vous êtes et dites-vous, si elle a pu faire, moi aussi je peux. Voilà, j'aime bien ces passages dans la Bible. Je suis dans Marc chapitre 5, le verset 41, mais vous pouvez lire tous les chapitres 5. Lorsque Jésus partait pour guérir la fille de Jairus, j'aime bien ce qu'il a utilisé, parce que lorsqu'il est entré, je crois, avec 2 ou 3 disciples seulement, mais il a dit à la jeune fille, à qui on avait déjà déclaré morte, on a dit à son père, laisse tomber parce que ta fille est déjà décédée. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ a dit à cette jeune fille, Talita Kumi, pour dire, jeune fille, lève-toi. J'aime bien cette phrase-là. Et c'est cette phrase-là que je vais dire à une jeune fille qui nous suit en ce moment. Jeune fille congolaise, jeune fille du monde, lève-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as des choses à donner. En toi, Dieu a doté tellement de capacités, de l'intelligence, de la sagesse, de la force, de l'énergie, qu'il est temps que tu te lèves pour contribuer également au changement, au développement de notre nation. Montage. J'aime le Kikongo. J'ai passé mon temps aussi, une partie de ma vie à Kisantu, Kento. Ouais, ça sonne bien. Merci. Merci d'avoir pensé à Maman Dorcas. Merci à la personne qui a eu l'initiative de créer même ces magazines. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous utilise encore. Les femmes, il y en a. Les femmes, il y en a. Il y en a même qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leurs époques. Il y en a qui se sont sacrifiés pour le bien-être des autres. Je vous encourage de continuer à parler de la femme. La femme en a besoin. La femme a besoin de trouver des espaces comme ça pour non seulement parler d'elle, mais parler de la femme d'une manière générale. Donc, chapeau bas à toute la grande équipe de ces magazines. Kento, nos étoiles brillantes.